Bonjour, je suis Viti. Ceci est la cuisine de la grand-mère et aujourd'hui, nous allons préparer des churros maison en fabriquant notre propre machine à churros maison. Incroyable. Oui, monsieur. Nous allons utiliser une simple bouteille en plastique de soda vide pour préparer notre machine à churros. Avec cette bouteille et ce bouchon. En plus, nous aurons besoin de 2 tasses de farine, 2 tasses d'eau, une cuillère à soupe de sel, et voilà, c'est tout ce dont nous avons besoin pour préparer nos churros. Je vous laisse tout détailler ci-dessous. Sinon, mettez sur pause et copiez depuis l'écran avec un papier et un stylo. La première chose que nous allons faire, c'est préparer la machine à churros. Vous verrez comme c'est facile. Et le bon résultat que ça donne? Allez, prenez une bouteille de taille moyenne et sur le bouchon, nous allons dessiner une croix. Bon, ça n'écrit pas du tout, je vais chercher un feutre ou un crayon. Un du Ikea, ça sert à tout, on marque une croix. Par ici et par là. Voilà, c'est fait. Et puis encore une petite ligne au milieu pour former un astérisque. Ça suffit avec ça. Là, vous voyez la petite marque, à peu près. Et maintenant, en nous guidant avec cette marque, nous allons couper. Un couteau à dents, doucement et avec précaution parce que le bouchon glisse, car il est très dur. On marque progressivement et on continue jusqu'à traverser le bouchon et atteindre l'autre côté. Et on va le faire avec toutes les lignes qu'on a dessinées. Voilà. Et avec ça, on va faire la bouche de notre machine à churros. Allons-y. Bon, vous voyez, je les ai déjà plus ou moins marqués. Et maintenant, pim pam. On va y aller à fond jusqu'à ce qu'on traverse complètement le bouchon. Quand je dis traverser, moi je parle de la partie du dessus. Ne coupez pas tout le bouchon, sinon ça ne nous sert à rien. Allez, on passe le couteau. Vous voyez, j'en ai un. Et on continue un par un. Avec les lignes qu'on a tracées, une fois toutes obtenues, vous voyez, on va soulever. Chacune de ces dents sert à donner la forme que vous voulez au churro. Bien sûr, le churro ne peut pas être rond, il doit être strié, car ces stries sur les churros, c'est ce qui fait qu'ils ne giclent pas lors de la friture. Ce n'est pas une question de quantité d'eau, mais de forme. Si vous les faites ronds, ils vont beaucoup éclabousser, ils vont exploser et ce sera un fiasco monumental. Allez, je vais en enlever un et celui d'en face, puis je vais soulever un peu les autres vers le haut. Pour qu'ils gardent entre les stries, si le bouchon est un peu plus grand, vous pouvez aussi soulever tous les pics et laisser une forme au milieu. Elle est sphérique, râpée par ces pics, et cela vous conviendrait parfaitement. C'est ce que nous recherchons. Très bien, on continue. La bouteille elle-même, il faut la couper pour séparer une partie dans laquelle on va mettre la pâte, enfin ce petit morceau du dessus. Vous pouvez même couper un morceau plus grand et le plier depuis l'arrière. Une fois que vous avez la pâte, vous appuyez et elle va s'écouler. Allez, avec ça je vais m'en sortir parce que je n'ai pas non plus énormément de pâte. Donc on coupe, on sépare. Je vais mettre le bouchon, comme ça vous verrez que j'ai presque terminé la machine à churros. Avec les dents vers le haut, et je vais pousser comme ça, de l'arrière vers l'avant, en utilisant l'autre moitié. Mais je vous dis déjà que si vous voulez, vous pouvez plier la bouteille, et le churro sortira en exerçant beaucoup moins de force. Allez, suivant. Nous allons faire les churros à proprement parler. Pour cela, nous devons verser les 2 tasses d'eau dans une grande casserole, et ajouter aussi la cuillère à soupe de sel. Voilà. Attendez que l'eau chauffe et commence à bouillir. Dans quelques minutes, ce sera prêt. La voilà. Et une fois que ça bout, on ajoutera la farine. D'un coup, RIS, rien à signaler d'un seul coup. C'est ça l'astuce pour obtenir un churro compact et super bon. Là, on met tout d'un coup et on mélange au fur et à mesure à chaud. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez. On retire du feu parce que c'est déjà bien chaud et on mélange. Avec une spatule, un fouet ou une fourchette, peu importe.
Mélangez avec ce que vous avez, pim pam. Attention, c'est très chaud, mais il faut travailler cette pâte tant qu'elle est chaude, sinon c'est impossible à manipuler. Bon, ça vous prendra 2 ou 3 minutes et elle aura une forme comme celle que vous voyez sur l'image. Elle est épaisse, c'est presque comme une pâte à pain. Si elle était un peu plus liquide, ça irait aussi et ce serait plus facile à passer dans notre machine à churros manuelle. Allez, ils vont être parfaits, très denses et compacts. On va préparer la machine à churros. Pour que la pâte ne colle pas, on va la badigeonner avec un peu d'huile, bien partout. Et voilà. Et c'est prêt, il n'y a pas d'autre préparation. Nous l'avons déjà, maintenant ce que nous allons faire, c'est la remplir. Avec la pâte à churros, je vais prendre une cuillère. Ce sera plus simple. Ne la remplissez pas totalement, sinon il faudra pousser. Donc, à peu près la moitié. Voilà, c'est ça, un peu plus. Bon, là, je crois que j'en ai mis un peu trop, mais bon, ce n'est pas grave. Allons-y pour le churro. Maintenant, il faut appuyer par derrière ou bien plier la bouteille comme vous voulez. Donc, on la place. Je vais commencer à presser et voilà le premier des churros. Oui monsieur, il a une forme très particulière. Chaque résultat sera différent car la tête de notre machine à churros varie, tout étant artisanal. Alors, on commence à faire les churros. Plus ou moins hop hop jusqu'à ce qu'on en ait assez. De quoi se faire un super goûter et voilà un de plus. Quand vous avez fini, vous remplissez à nouveau la machine à churros et vous continuez le travail. Vous voyez, c'est super facile et le résultat est vraiment cool. Allez, étape suivante, l'huile de tournesol. 2 tournesols parce que dans ce cas, l'huile d'olive a trop de goût. Si vous voulez utiliser de l'huile d'olive, je vous recommande d'utiliser une olive douce. On la fait chauffer et quand elle est bien chaude, on ajoute les churros. Regardez, je vais les mettre un par un pour ne pas refroidir l'huile. Et vous voyez, ça ne gicle pas du tout. C'est grâce au stries qu'il a. Voilà. L'un après l'autre. Et maintenant, en très peu de temps, compte 1 minute et demie ou 2 minutes. Ils seront bien frits. Nous allons les faire frire, bien sûr, des 2 côtés. Alors soyez attentifs pour les retourner. Et en un rien de temps, nous aurons ces churros maison prêts avec notre propre machine à churros. Prêts, voilà, on va les retourner pour qu'ils finissent de cuire. Et c'est sur le point d'être terminé. Défi plus que relevé. Bien sûr, si vous avez une machine à churros à la maison, vous pouvez l'utiliser pour préparer ces churros si simples et vous épargner l'histoire de la bouteille. Faites-le avec votre machine à churros, ils seront aussi bons. Quand ils sont bien dorés comme ça, on les sort, on les réserve sur du papier absorbant. Et je vous le dis, à table. Plus facile, c'est impossible. Et je vous garantis que ces churros sont super bons. Ils ont une super allure, ils sont bien dodus comme je les aime. Tout dépend du bouchon de la bouteille. Allez, c'est bon, on les a. Et de quoi a-t-on besoin? Les saupoudrer de sucre tant qu'ils sont encore chauds, avec une bonne dose de sucre. Et voilà, il n'y a rien de plus. Churros maison avec ta propre churrera, une recette super simple. Et voilà, c'est terminé. Regardez comme ces churros ont l'air délicieux. Waouh, incroyable. Nos churros sont déjà prêts, faits avec notre propre churrera. Et voilà, ils sont prêts. Délicieux, comme à la foire autrefois, très croustillant. Avec cette humidité à l'intérieur, plein de saveurs, avec la touche sucrée que leur donne le sucre. Vraiment, c'est incroyable. Eh bien, vous savez déjà, si cette recette vous a plu, autant qu'à moi. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour être informé de mes nouvelles vidéos. Je ne sais pas à quoi d'autre. Laissez un super like et suivez-moi sur Instagram, il y a plein de choses.